plusieurs manières de parler de la prière. La prière est très vaste. Alors j'ai, par la grâce de Dieu, choisi Matthieu 21, verset 22, qui dit ceci: tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Il dit, tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. C'est Jésus même qui parle. Et ici, vous voyez chaque mot à sa place. Alors, pour introduire ça, je voudrais d'abord commencer par une histoire que j'ai lue au sujet de la prière intitulée Auguste, Reine des cieux. Cette prière, au fait, a été révélée par la Vierge Marie elle-même. La Vierge Marie elle-même qui l'a enseignée à un prêtre appelé le père Louis Sestac, qui a vécu au 19e siècle et qui était un très grand dévot de la Vierge Marie. Donc il était très attaché à la Vierge Marie. Il était même fondateur d'une congrégation qu'on appelle les Servantes de Marie. Alors, lui, le père Louis Sestac, il a eu une vision. Et dans la vision, il a vu des démons répandus sur la terre qui causaient de grands ravages. Les démons font beaucoup de mal, c'est-à-dire c'est eux qui sont comme, c'est les anges déchus. Dieu utilise les anges, ces anges, pour bénir ses enfants, pour les assister, pour les accompagner, les protéger. Mais le Satan utilise les anges déchus qu'on appelle les démons. C'est toujours les créatures de Dieu, mais déchus qui sont séparés de Dieu, sont avec Satan. Et c'est pas eux qui font beaucoup de dégâts. Même la sorcellerie, c'est le pouvoir de commander les démons qui fait du mal aux gens. On n'en voit pas sans l'implication des démons. C'est pas pour lui que Jésus a donné à ses disciples le pouvoir d'expulser les démons. Donc, le père Sestac a eu une vision, il a vu des démons répandus sur la terre qui faisaient des ravages. C'est comme s'ils étaient déchaînés. Et immédiatement après ça, il a eu une autre vision. La Vierge Marie lui est apparue. Et la Vierge lui dit que les démons étaient déchaînés dans le monde et que l'heure était venue de la prier comme la reine des anges, c'est-à-dire de l'invoquer en tant que reine des anges, et de lui demander d'envoyer les légions saintes pour combattre, terrasser les démons, les puissances de l'enfer. Donc, je reprends pour être plus clair. Lui, il a eu une première vision, il a vu les démons répandus sur la terre qui faisaient des dégâts. Et après cette vision, une seconde vision, c'est que c'est la Vierge elle-même qui lui a apparu. Elle lui dit, mon fils, il est temps maintenant de m'invoquer en tant que la reine des anges. C'est un des titres de la Vierge Marie. Pour que je puisse, et de me demander d'envoyer des légions d'anges pour terrasser, combattre ces démons qui sont répandus. Parce que c'est seulement des anges qui peuvent les combattre. Nous-mêmes, on n'a pas le pouvoir. C'est les anges qui peuvent les combattre. Les anciens qui sont restés fidèles à Dieu. Alors, lui, maintenant, il dit, ah, ma mère, vous qui êtes si bonne, ne pourriez-vous pas les envoyer sans qu'on vous le demande? Vous êtes bonne, vous avez vu qu'ils font des dégâts. Vous-même envoyez les lieux célestes. Écoutez la réponse de la Vierge Marie. La Vierge dit, non. La prière est une condition posée par Dieu, même pour l'obtention des grâces. Ça dit quoi? Je veux bien, mais il faut que quelqu'un demande ça par la prière. C'est Dieu même qui a établi ça comme ça. Donc je ne peux pas déroger à cette loi. Autrement dit, c'est une loi spirituelle. Donc si tu veux obtenir des grâces, tu dois prier. Il y a des grâces que Dieu ne t'accordera jamais si tu ne pries pas. Bon, le soleil se lève. On n'a pas besoin de prier avant que le soleil ne se lève. La pluie va tomber quand c'est la saison des pluies. Les pluies vont venir. Mais il y a des grâces particulières. C'est quand vous priez que vous les obtenez. Je vous raconte l'histoire pour mettre l'accent sur le caractère primordial de la prière. La prière est extrêmement importante. Qu'est-ce que la prière? Vous voyez, quand vous lisez le CEC, le catéchisme de l'Église catholique, on a donné une citation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit la prière est un élan du cœur. Donc, le cœur est très important. Pas que ce soit seulement des choses que nous disons comme des incantations. Ce n'est pas une incantation. Il ne s'agit pas de faire des incantations. Ceux qui font des incantations, ils récitent des choses pour mettre en branle les démons. Ça, les incantations. Non, ce n'est pas des incantations.
Donc, elle dit un élan du cœur, c'est très important. C'est un élan du cœur. Ce qui fait que même parfois, sans ouvrir la bouche, on peut prier. C'est un simple regard jeté vers le ciel. Donc, c'est un élan du cœur, mais qui se tourne vers le ciel, autrement dit vers Dieu. C'est un cri. Donc, c'est un cri. Parfois, on peut pousser des cris d'ovation au Seigneur. Des cris pour dire, parfois, on pousser des cris d'ovation. Pour dire, oh, c'est une manière de l'acclamer. Des cris d'ovation. Donc, c'est un cri de reconnaissance. Parfois, de reconnaissance pour dire, mais vraiment, tu es merveilleux. Je suis reconnaissant. Sans toi, ce que tu viens de me faire, je suis reconnaissant. Ah, je ne peux pas oublier ce bienfait. Le psalmiste a dit, bénis le Seigneur, mon âme, bénis son nom très saint. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ça, le cri de reconnaissance. Donc, cri de reconnaissance, un cri d'amour. Donc, c'est aussi un cri d'amour parce que Dieu est amour. Et la relation qu'il veut qu'on entretienne avec lui, c'est une relation d'amour d'abord. C'est d'abord une relation d'amitié. Quand on se lie au Seigneur, il veut que la relation soit une relation d'amitié. De relation qui a existé entre lui et Abraham, entre lui et Isaac, entre lui et Jacob, c'est quelque chose de singulier et il y a quelque chose d'unique que j'ai jamais vécu avec Dieu, mais il voudrait que nous-mêmes nous essayons dans ce type de relation avec lui. Donc, elle dit, c'est un cri de reconnaissance, c'est un cri d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Donc, le cri là, qui est un cri de reconnaissance, qui est un cri d'amour, c'est pas seulement quand tout va bien. Encore qu'il y a les gens, quand tout va bien, ils oublient Dieu. Quand ils sont allés chercher quelque chose, ils ont fait une neuvaine, ainsi de prière, et le Seigneur a reçu leur prière. Après, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Quand il les a bénis, c'est pourquoi parfois le Seigneur donne du temps à bénir les gens de cette dimension. Et tu lui demandes beaucoup d'argent, tu dis tu es riche. Il te regarde ton cœur. Toi là, c'est que je te vois là. Quand tu vas devenir riche là, tu vas marcher les gens. Tu vas même cracher sur les gens. C'est que je te vois là, si on remet l'argent, on était montré dans ta main là, avec l'attitude intérieure que tu as aujourd'hui. Et tu vas toujours être humble. Et tu es toujours prêt à accueillir la vérité qui va interpeller ta vie. Ou bien quand tu vas avoir ça, le prêtre sera le prêtre va dire qui va donner tout ça. Parce que tu vas mettre le doigt sur quelque chose, un comportement qui n'est pas bien dans ta vie. Tu vas dire qui va dire tout ça. Oui, mais il est dans son rôle. Bon. Donc, voyez, la vie n'est pas faite de temps d'épreuves seulement. Il y a des épreuves qui arrivent, encore que le Seigneur profite des épreuves pour nous donner l'opportunité de découvrir notre facette de sa puissance. Autrement dit, d'avoir un miracle. Un vrai croyant prend les temps d'épreuve comme l'opportunité que Dieu lui a donnée pour avoir un miracle. Regardez dans la Bible. Tout le temps, chaque fois que le Seigneur a accompli un miracle, c'est toujours en réponse à un cri au cœur de l'épreuve. C'est toujours en réponse à un cri au cœur. Donc, quand l'épreuve arrive, ce n'est pas le moment de dire ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi toujours moi? Etc. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ce n'est pas la peine de poser cette question. Crie vers le Seigneur. Crie vers le Seigneur. Il y a un miracle qui va accomplir pour toi. Le cri peut durer. Continue à crier vers lui simplement. Donc, Sainte Thérèse dit c'est un cri de reconnaissance, c'est un cri d'amour au sein de l'épreuve comme de la joie. Amen. Vous voyez, sa définition est très dense. J'ai juste commenté la définition. Vous avez défini la prière et c'est très juste. Maintenant, quand vous prenez, vous voyez, la prière du Seigneur qu'on appelle notre Père, c'est Jésus qui, un jour, ses disciples, en le voyant prier, parce qu'ils voient que, lui, eux, les Juifs récitent beaucoup de prières. Il y a ce qu'on appelle les bénédictions, ils récitent plein de choses. Comme nous, nous, on récite beaucoup de prières. Mais quand lui se met en présence de son Père, il commence à parler, c'est comme si quelqu'un est assis sur une chaise en face de lui. Et il est dans une relation de jeu, de tu, il le parle avec une familiarité déconcertante. Au point où quelqu'un dit, mais après avoir prié comme tu fais là, moi, je vais m'adresser à ce Dieu-là, à qui tu parles comme s'il était assis sur une chaise devant toi. Donc après, on va prier. Et c'est là où il a enseigné notre Père. Car quand vous voulez prier, dites. Et quand vous lisez cette prière, vous voyez qu'il est même en train de définir la finalité de la prière, ce que ça doit viser et ce que ça apporte à notre vie. Alors, la première chose, on voit que la prière, vous voyez, c'est toute une vie.
Ce n'est pas juste quelque chose à dire comme ça, c'est toute une vie. Et donc, elle vise d'abord la sanctification du nom de Dieu. En envoyant notre Père, la prière, c'est un acte de foi qui vise d'abord la sanctification du nom de Dieu. Bon, le nom de Dieu est déjà sanctifié, mais là, il est sanctifié dans ta vie. Parce que toi, tu vas à la baisse. Tu es chrétien. Les gens savent dans ton quartier, dans ton boulot, que toi, tu es chrétien. Alors, dis quoi? Le nom de Dieu est sur toi. Ne mène pas un style de vie qui va amener les gens à manquer de respect à Dieu. Donc, mène un style de vie de fermeté, d'attachement à ton Dieu. On peut quand tu veux dire, ah, quelle est cette. Hein? Il y a des croyants, hein? Si vous avez vu ça, en voyant ta fermeté, ton intégrité, le fait que tu es accroché à lui, ça doit être sanctifié. Ça veut dire quoi? En voyant, les gens sont interpellés par la manière dont toi tu l'adores. La manière dont ça impacte ta vie quand tu es en relation avec quelqu'un, tu fais les affaires, etc. Comme tout le monde est. Mais tu es quelqu'un d'honnête, un homme de parole, c'est pas un homme qui dit oui, après il fait le portable, on peut le joindre, il disparaît quand tu vois, il évite, etc. Puis il commence à jouer. Tu n'es pas en train de sanctifier le nom. Donc la prière, c'est une vie, et elle vise d'abord la sanctification du nom de Dieu. Ensuite, elle doit inciter à travailler à l'avènement de son règne et à rechercher sa volonté en toutes choses. Donc tout travailler à l'avènement de son règne. Et son règne, c'est un règne d'amour. C'est un règne de miséricorde. C'est un règne de compassion. C'est un règne de bonté. Donc là où toi tu fais monde de bonté, au fond des gens sont là, ils jouent des coups, ils sont en train de planifier la destruction de quelqu'un, ils sont sous-bois, ils sont là comme des sous-marins. Toi, tu es quelqu'un de contact facile, tu es un homme de cœur comme ça. C'est là l'homme qui joue, donc tu veux faire régner l'amour là. Non seulement en parole, mais par des actes concrets. Des actes de miséricorde, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, etc. Du coup, la prière incite à travailler à l'avènement du règne de Dieu, parce que le règne de Dieu ne va pas descendre du ciel comme la manne. Nous devons, nous-mêmes, nous l'accueillons d'abord, parce qu'accueillir le règne de Dieu, c'est accueillir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et comme Maître, et se laisser façonner par lui. Donc lui-même va te façonner. Quand il t'a façonné là, il t'envoie. Et Dieu vous dit, ah, je n'ai jamais rencontré un homme comme ça. Et ta vie interpelle, des gens sont amenés à donner leur vie à Jésus, il va leur faire la même chose. Donc, le règne est en train d'arriver comme ça. Le règne commence à s'installer petit à petit. Quand toi tu le laisses se façonner, c'est que par toi il va interpeller les gens et façonner les autres aussi. Amen, amen. Amen, amen. Alors, la prière, c'est un acte de foi donc, qui nous ouvre à l'amour prévenant et provident de Dieu qui nous fournit le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire que la prière ouvre à l'amour prévenant. Le mot prévenant en français, c'est un gros mot. Prévenant, ça dit quoi? Il anticipe. C'est un Dieu qui anticipe. Nous, on est là, on pense que rien ne surprend Dieu. Hein. C'est nous qui sommes surpris par des choses. Avant que les preuves n'arrivent à lui, c'est que ça va arriver. Et non seulement il le sait, mais il ne te peut pas dire à ça. C'est peut-être parce que tu n'as pas appris à l'écouter, tu n'es pas attentif, tu ne passes pas assez de temps en sa présence que tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles sont bouchées. Parfois, nous devons demander à l'Esprit de dessiner nos yeux spirituels. Que l'Esprit décide des yeux spirituels. Amen. Pourquoi tu vois les choses que tu as besoin de voir? Je ne dis pas que tu dois connaître le sorcier qui te dérange précisément. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il va te donner des révélations. Et tes révélations quoi, sont des signes de sa prévenance qui dit mon enfant, il y a des trucs qui viennent d'arriver. Quand ta vie spirituelle, c'est mieux. Si tu restes tel que tu n'as pas le temps, tu cours après l'argent, tu dis que tu n'as pas le temps, c'est le boulot, c'est bien. Tu ne pries pas. L'ennemi vient pour toi. Mais il voudrait que tu te lèves dans la prière. Non, tu te lèves dans la prière. C'est sa prévenance. Donc, lève-toi dans la prière. Ça me rappelle un prêtre nigérien que j'ai fréquenté pendant 12-13 ans comme ça. C'était un prêtre vraiment extraordinairement accueillant. Amen, amen. Amen, amen.